Les chercheurs de cette ONG Tchad Soldi International ont interrogé environ 150 jeunes filles anciennement associées aux groupes armés sur leurs difficultés de s'intégrer socialement dans leur communauté d'origine. Marie de la Soudière est parmi les chercheurs qui ont parcouru la région pour rencontrer ces jeunes filles. Donc, je les ai écoutées. Elles ne demandaient rien de plus. C'est ça qui est intéressant. Qu'on les laisse vivre comme les autres, qu'elles puissent s'intégrer, qu'elles puissent aller dans les groupes de jeunes, qu'elles puissent chanter dans les chorales, qu'elles puissent... Voilà. D'autres ONG locales ont déjà commencé le travail de sensibilisation communautaire pour un apprentissage au métier à certaines de ces jeunes filles pour qu'elles soient autonomes dans le futur. Mais Simon et Joachim sont parmi ceux qui œuvrent dans ce secteur depuis plus de 10 ans. Ils estiment que beaucoup reste encore à faire suite aux conflits récurrents dans leur milieu. Les projets de l'alphabétisation pour leur apprendre à lire et à écrire. Et cette année, on est en train d'expérimenter cette activité d'AGR en fait, pour les rendre un peu autonomes. Nos enfants, nos filles sont toujours exposées au risque de recrutement et de recrutement. Aujourd'hui, nous avons déjà des enfants, nous essayons de créer d'autres termes parce que le programme DDR prévoit qu'un enfant passe une seule fois dans le processus. Mais aujourd'hui, nous en avons qui reviennent même 4 fois, 3 fois. Pour l'UNICEF RDC, 80% de ces enfants ont réussi jusqu'à présent à quitter les groupes armés depuis le lancement du processus de réintégration et de réinsertion sociale, mais la situation des jeunes filles reste préoccupante. Les groupes armés continuent à utiliser des enfants, que ce soit les filles ou les garçons. Le plus souvent, les chefs de ces milices se justifient en disant être des groupes d'autodéfense contre les agresseurs. Ils nient toute présence des enfants. Ils sont écartés loin de notre micro et de la caméra. Ici, nous sommes au site Kivu, dans la plaine de la Ruzizi, où actuellement plus de 20 groupes armés sont encore actifs. Uniquement les plus forts gardent nos positions, pas les enfants. Mais nous voulons aussi être démobilisés et quitter cette bourse. Récemment, dans un communiqué, la coordination de la société civile au Nord Kivu a demandé une justice exemplaire pour tous ces seigneurs de guerre qui continuent à utiliser les enfants au sein de leur milice. La léthargie ou la lourdeur dans le traitement des dossiers de certains leaders des groupes armés et a été cité dans certains rapports, notamment Tabo Taberi Cheka, chef de la milice NDC, Jamil Moukoulou, chef de l'ADEF, pour qui les procès tardent. Cette situation a posé les lits au découragement et à la non-dénonciation par les victimes. Beaucoup reste encore à faire pour en finir avec les enfants soldats, mais une bonne sensibilisation doit suivre pour permettre la bonne réintégration de tous ces enfants, filles et garçons, et a perdu leur enfance au sein de ces milices. Charlie Kassereka, depuis Goma, pour VOA Afrique.